Fiche plante, la prêle. Indication. Reminéralisation osseuse, douleurs articulaires, consolidation des fractures, tendinite, règles abondantes, caries dentaires, ongles ou cheveux cassants, troubles urinaires. Description. Autrement appelé, queue de renard, queue de cheval, ou queue de rat. Par l'aspect filiforme de son rameau, la prêle des champs vient du latin equistum, arvance, equus, cheval. Ceta, soie, cra et arvance, des champs. L'étymologie de son nom français provient du latin asparella, asper, du fait de l'âpreté de son goût. La prêle est une plante de la famille des cryptogames, équidétacée. Elle ne forme pas de graines, au même titre que les champignons, les mousses ou les fougères. La prêle est une plante herbacée, rhizomateuse et isosporée, dont les racines fibreuses émettent à intervalles réguliers des tiges stériles et des tiges fructifères. Les tiges fructifères de couleur brune, hautes, de 10 à 20 cm, apparaissent les premières au début du printemps. Elles sont relativement épaisses et se terminent par un épi oblong, tubulaire, portant des écailles en guise de feuilles, et des sporanges membraneux, indispensables à sa reproduction. Les tiges stériles, de couleur vert pâle, hautes, de 30 à 60 cm, sont, quant à elles, très robustes, marquées de sillons, et de verticilles au niveau des ramifications. Ce sont elles qui confèrent à la plante l'ensemble de ses vertus. Culture. La prêle des champs est une plante vivace, des sols humides et sablonneux d'Europe, d'Afrique du Nord, et du nord de l'Asie. On utilise ces parties aériennes stériles, récoltées par temps sec, généralement de mai à août, que l'on suspend en bouquet avant de les sécher au soleil. Il faut néanmoins prendre garde à ce que les tiges ne noircissent pas et conservent leur aspect verdâtre afin de conserver l'essentiel de leurs propriétés. Historique. La prêle, comme la salicorne, est connue des hommes depuis les premiers âges de la Terre, soit depuis 250 millions d'années. De nombreuses empreintes fossiles de cette plante primitive ont été retrouvées dans certaines couches sédimentaires. Elle atteignait alors plusieurs mètres de haut. Ses applications thérapeutiques se vantent depuis la nuit des temps. Partie utilisée. La prêle est utilisée en décoction. Ces tiges stériles sont très riches en matière minérale avec une teneur exceptionnelle en silicium, près de 80% de ces cendres contiennent de la silice. Mais également en calcium, sous forme de phosphate, et surtout de carbonate, en potassium, sous forme de chlorure et de sulfate, ainsi qu'en fer, manganèse, magnésium, sodium et soufre. Elle contient également un saponoside, des dérivés flavoniques, des traces d'alcaloïdes et des tanins. L'usage abrasif des tiges de prêle était autrefois préconisé pour écurer la vaisselle d'étain ou d'argent et polir des ouvrages d'ébénisterie. Olivier de Sphère, écrivain, agronome du XVIe, loue les avantages domestiques de la plante, asprela, pour sa grande âpreté et rudesse, du manier, dont les ouvriers imagés, peignés, et autres faisant choses délicates, se servent pour polir leur ouvrage en frottant. Cette propriété lui valut son surnom des herbes à récurer. Propriété envahissante pour les jardiniers, véritable chien-dent, mais excellent fongicide, la prêle demeure une plante commune aux vertus extraordinaires. Pline l'Ancien, homme de lettres, historien et militaire romain, la nommait poil de la terre, et la glorifiait à travers ses mots. Sa nature est tellement merveilleuse qu'à peine y touché, Cestacé pour étancher le sang des patients. Galien, médecin de l'Antiquité, s'en servait également pour les saignements de nez, et pour soigner tendons et ligaments blessés. Nicolas Culpeper, herboriste anglais du XVIIe, la considérait comme très puissante pour arrêter le saignement,
La guérison des ulcères, le jus ou la décoction est en bu ou appliquée extérieurement. Elle soude ensemble les blessures et soigne toutes les ruptures. Les Amérindiens l'utilisaient également pour soutenir le développement des fibres musculaires et pour souder les fractures. Principes actifs. Acide silicique, bioxyde hydraté de silicium et silicate, minéraux à base de silicum et d'oxygène, flavonoïdes, pigments protecteurs des plantes, appartenant à la famille des polyphénols, saponosides, équisétonosides et alcaloïdes, nicotine. Action. L'action de la silice est réputée sur les articulations. Elle participe à stimuler la synthèse du collagène contenu dans les tissus osseux et conjonctifs, et facilite la recalcification et la reconstitution du cartilage dans le traitement des maladies articulaires. Reminéralisante, la silice améliore l'élasticité et la souplesse des tendons, et est particulièrement préconisée pour les sportifs qui les mènent à rude épreuve. Les carences en silicium tendent à s'accentuer avec l'âge. Des cures de prêle peuvent alors contribuer à pallier la dégénérescence des tissus. La prêle est, d'autre part, conseillée aux personnes en convalescence, souffrant d'anémie. Également diurétique, sous l'effet des saponines qu'elle renferme, la prêle est reconnue dans les diverses affections rénales, et se montre efficace contre la cellulite. Les anciens vantaient déjà les qualités hémostatiques de la prêle, particulièrement efficace pour la cicatrisation, et contre les règles abondantes. Dioscoride, médecin grec, louait sa vertu astringente. Son jus étanche le sang coulant du nez, il est bon aux dysenteries, et bu en vin provoque à uriner. Recherches internationales. La Commission reconnaît l'usage médicinal de la prêle dans le traitement des édèmes post-traumatiques, les infections des voies urinaires et rénales, ainsi que la guérison de plaies. De plus, la silice facilite l'absorption du calcium, d'où l'usage traditionnel de la prêle pour renforcer ongles et cheveux, ainsi que pour prévenir toute dégénérescence osseuse. Le médecin et scientifique allemand Rudolf Fritz Weiss confirme, après étude, l'action bénéfique de la silice contenue dans la prêle, pour soulager les douleurs articulaires. Contre-indication. La prêle est fortement déconseillée en cas d'édème associé à un dysfonctionnement cardiaque ou rénal et en cas de troubles rénaux ou hépatiques. De même, chez la femme enceinte ou les jeunes enfants, pour sa teneur en nicotine. Elle peut également causer certains désagréments aux personnes traitées au lithium, risquant de les déshydrater en raison de ses propriétés diurétiques, ainsi qu'aux personnes consommant de la digitaline, passibles de présenter des carences en potassium. D'autre part, en cas de consommation excessive, la prêle renferme une enzyme, la thiaminase, susceptible de dégrader la thiamine, vitamine B1, indispensable à la transformation des glucides en lipides.